Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous fais un gros coucou, vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes soeurs, mes enfants. J'espère que tout va bien. J'espère que tout va bien dans vos différentes familles de chaque jour. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout se passe bien comme vous voulez. Voilà. Et puis, j'espère que tout va vraiment bien. Puis, restez dans la parole de Dieu. Restez dans la parole de Dieu, car c'est la parole de Dieu qui est la bonne voie à suivre. Restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Donc, on va parler un peu de notre Dieu pour juste quelques minutes parce que je viens juste de rentrer. Donc, on va parler un peu de Dieu. Voilà. Alors, qu'est-ce que Dieu aime qu'est-ce que Dieu aimerait que ses enfants fassent de la façon que Dieu veut que ses enfants se comportent sur ce monde, dans ce monde plutôt, excusez-moi, dans ce monde. Et puis, on va parler de tout et de rien. Ok? Voilà. Donc, la méchanceté, le Seigneur n'aime pas la méchanceté. Ok? Le Seigneur n'aime pas la méchanceté. Le Seigneur n'aime pas les gens qui se gonflent, les gens qui se montrent, les gens qui se croient supérieurs aux autres, les gens qui se croient plus intelligents que les autres, les gens qui se croient plus mieux que les autres. Tout ça, ça rentre dans le clan, ça rentre ça couvre, tout ça couvre la spiritualité. Quelqu'un qui se dit il est supérieur, voilà. Quand quelqu'un se dit il est supérieur, c'est-à-dire son prochain n'est rien. Son prochain c'est comme si c'était de la merde. Dieu n'aime pas ça, parce que tout ça, c'est des péchés. Ok? Le Seigneur te dit que ton pire ennemi, là, celui même qui te déteste, là, qui dort avec ton problème, qui se réveille avec ton problème, là, il faut prier pour lui. Ok? Il faut prier pour lui. Donc, ce que je vais vous dire, vous les Ivoiriens, que ce soit Ivoirien, que ce soit Africain, vous tous qui me suivez là, restez toujours dans la gentillesse de l'être humain que Dieu a créé. Ok? Soyez toujours gentil avec votre prochain. Ok? Ayez un bon cœur. Il faut que vous ayez un bon cœur. Ok? Il faut que vous ayez un bon cœur. Parce qu'il y a une chose que je vais vous dire, c'est que ce matin, j'ai prié. Et quand j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, mais Père, pourquoi tous ceux-là qui font le mal, pourquoi tous ceux-là qui font le mal, des fois tu dis à tes enfants ou tu dis à les pasteurs, enfin les pasteurs sont ces enfants, tu leur dis de prier pour les gens qui sont dans le mal. Et vous savez ce que le Seigneur m'a dit? Le Seigneur m'a dit que moi, Dieu, je peux sauver la vie de quelqu'un juste par la gentillesse. Juste parce que la personne est gentille, Dieu peut sauver sa vie. Juste parce que la personne a la main facile, c'est-à-dire quand la personne a quelque chose, il partage ça avec son entourage. La personne aime beaucoup partager, la personne n'aime pas manger tout seul, la personne comprend toujours les problèmes de son prochain. Juste pour ça, là, Dieu dit qu'il peut sauver quelqu'un. Ok? Et juste pour ça aussi, des fois, tu peux ne pas partir en enfer, tu peux partir au paradis chez Dieu. Juste parce que tu aimes l'être humain. Chez Dieu, c'est très important. C'est très important que tu aimes l'être humain. Juste parce que tu aimes l'être humain, là, juste parce que tu tends la main à un être humain, là, tu peux partir au paradis. Ok? Parce que le Seigneur même te dit que quand tu tombes là, moi Dieu, ma main est là. Ma main est toujours disponible pour toi. C'est-à-dire la main de Dieu est toujours tendue pour tout le monde, même pour les sorciers. Mais l'essentiel que ils quittent dans leur sorcellerie, ils quittent dans leur crime, et puis ils reviennent à une vie normale. C'est tout. Le Seigneur dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que c'est le péché qui poursuit l'être humain. C'est le péché comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est le péché qui rentre dans la vie de l'être humain.
C'est le péché qui possède l'être humain. Ce n'est pas l'être humain qui possède le péché. C'est pour ça que Dieu te dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. C'est-à-dire, je n'aime pas le péché, mais j'aime celui qui a le péché. Celui qui pêche là, je préfère, je l'aime, mais je n'aime pas le péché. Ok? Parce que le vrai problème, ce n'est pas celui qui est dans le péché qui a un problème. Non, tu peux te fâcher avec celui qui est dans le péché. Tu peux dénoncer celui qui est dans le péché. Parce qu'en te fâchant, en le dénonçant, si Dieu le touche avec ça, il peut changer. Mais est-ce que le péché peut changer? Le péché ne peut pas changer parce que le péché a été créé comme Dieu a créé le bien. Dieu a créé le péché et il a dit à l'être humain de ne jamais toucher le péché. Que le péché, c'est la mort. Parce que le péché, en réalité même, c'est la mort. Ok? Donc, quand Dieu a créé le monde, Dieu a dit à Adam, Dieu a dit à les personnes, je ne vais pas rentrer dans ce débat, Dieu a dit à l'être humain qu'il a créé, ne touche pas ce truc-là, car c'est le péché. Ne touche pas l'arbre de péché. Et l'être humain allait toucher l'arbre de péché pour pouvoir consommer le péché. Ok? Donc c'est l'être humain qui a été têtu, c'est lui qui a touché, et puis le péché est rentré en lui. Ok? Donc, le péché c'est quelque chose qui n'est pas bien. Donc, celui qui est dans le péché là, lui c'est une victime du péché. Celui qui est dans le péché là, il est victime du péché. Donc, tu peux taper sur lui, mais arrivé à un certain moment, il faut commencer à te raisonner toi-même. Mais pourquoi il est comme ça? Donc, s'il est comme ça que moi, je ne peux rien faire pour lui, la seule personne qui peut faire quelque chose pour lui, c'est son créateur. Parce que je vais vous dire une chose, que ce soit le sorcier, que ce soit le franc-maçon, que ce soit n'importe qui, même le Satan même, qui a amené tous ces trucs-là sur la terre, puis aujourd'hui, ça possède l'être humain que Dieu a créé là. C'est Dieu même qui a créé Satan. C'est pour vous dire que Dieu a créé le bien et il a créé le mal. Maintenant, c'est à toi de savoir faire la différence du mal et du bien. Ok? Donc, en chose, comment on appelle ça? En applaudissant le péché, ça veut dire que tu aimes le mal. Donc, quand c'est comme ça, tu vas maintenant dans le domaine de quelqu'un qui est possédé, c'est-à-dire tu as le diable, il y a le diable qui est en toi, il y a le diable qui te possède. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas applaudir le péché. Ok? Parce que le péché détruit, parce que le péché n'est pas bien, parce que le même péché là, il peut venir dans ta vie aussi, sans que tu... Parce que le péché, c'est un esprit. Ok? Le péché, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un objet, c'est un esprit. Ok? Donc, personne n'est à l'abri du péché sur la terre. Tant que tu vis et puis tu respires, tu n'es pas à l'abri d'un péché. Ok? Ce que l'autre fait et puis tu as produit pour qu'il disparaisse sur la terre. Un matin, toi aussi, tu peux faire ça sans te rendre compte. Parce que le péché, c'est un esprit qui te possède. Ok? C'est pour ça que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus nous dit de rester toujours en prière et en jeûne. De rester toujours dans sa parole. Parce que quand tu es toujours dans la présence de la parole de Dieu, ou quand tu es devant la présence de Dieu, le péché là, ça peut venir te tenter. Ça peut tourner autour de toi, mais ça ne peut pas rentrer en toi. Ok? Parce que pour que ça rentre en toi, il faut que ça trouve chose, comment on appelle, il faut que ça trouve une faiblesse en toi. Il faut que ça trouve une faiblesse. C'est ça, des fois, dans le spirituel, on te dit, est-ce que tu es rassuré que tout est OK dans ta vie? Est-ce que toutes les portes sont fermées? Parce que quand toutes les portes et les fenêtres ne sont pas fermées, le péché là peut rentrer. Ok? Pourquoi quand on dort la nuit, on n'ouvre pas les portes, on n'ouvre pas les fenêtres pour dormir? Et puis on les ferme. C'est pour être en sécurité. Eh bien, le péché, c'est la même chose. Si tu ne veux pas que le péché rentre en toi, ferme tout autour de toi. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que reste toujours dans la parole de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est quoi? C'est la Bible, c'est les prières, c'est les jeûnes. Et puis avoir de bonnes pensées pour ton prochain.
Même si tu es fâché avec ton prochain, mais il faut toujours avoir une bonne pensée pour lui. Il faut toujours lui trouver une excuse en lui disant que de toute façon, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il le fait. Mais montre à ce prochain-là que ce qu'il fait là n'est pas bien. Ok? Ne sois pas dans l'hypocrisie avec ton prochain. Il faut lui montrer que ce qu'il fait n'est pas bien, mais en même temps, tu plaides de son cas près du Père. Tu plaides de son cas devant le Seigneur. Et tu dis, toi-même, il faut te mettre en, faut te faire une raison, tu te dis que c'est parce qu'il est ignorant, c'est parce qu'elle est ignorance, c'est parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Comme Jésus l'avait dit sur la croix de Golgotha, que c'est par Père, pardonne-les quand ils ne savent pas ce qu'ils font. Les deux brigands, les deux criminels étaient attachés sur la croix, comme Jésus aussi était attaché sur la croix. Et l'autre se moquait de Jésus en disant que mais toi, tu es l'enfant de Dieu, pourquoi est-ce que tu es là sur la croix comme nous? Et il se moquait de Jésus. Et l'autre, son voisin, lui, il ne se moquait pas de Jésus. Le contraire, il avait de la peine pour Jésus. Le contraire, il avait mal au cœur pour Jésus. Parce que Jésus ne méritait pas d'être sur la croix. Parce qu'il n'a rien fait. Parce qu'il est juste venu sur la terre pour nous sauver pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. C'est tout. Alors pourquoi on l'a mis sur le péché? Je dis sur le péché, excusez-moi. Pourquoi on l'a mis sur la croix de Golgotha? L'autre avait mal. Il avait mal parce qu'il se disait que Jésus subissait l'injustice, c'est-à-dire il n'a rien fait et puis il subit quelque chose. Alors que eux, ils avaient fait quelque chose. C'est pour ça que lui, il avait dit à Jésus que, ah, mon Seigneur, rappelle-toi de moi. Rappelle-toi de moi. Ok? Il a tout simplement dit, rappelle-toi de moi. Et tout de suite, quand il a dit ça, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit, aujourd'hui la même, la même, tu vas au paradis avec moi. Pourtant, c'est un péché. Pourtant, c'est un criminel. S'ils l'ont mis sur la croix, c'était pour le tuer qu'ils l'ont mis sur la croix. Mais pourquoi il a dit à Jésus, pourquoi son ami se moquait de Jésus? Et puis lui, il ne s'est pas moqué de Jésus. Il avait plutôt de la compassion pour Jésus. Il avait plutôt de la pitié pour Jésus. Et il en voulait à ceux qui ont mis Jésus sur la croix de Golgotha parce qu'il se disait, mais ce monsieur-là n'a rien fait. Pourquoi est-ce qu'il est sur la croix comme nous? Nous, on est des criminels. Nous, c'est normal qu'on soit là. Mais lui, ce n'est pas normal qu'il soit là. Ok? Donc, toute cette peine qu'il avait pour Jésus, Jésus a vu ses pensées. Parce que Jésus connaît tes pensées. Jésus connaît au plus profond de ta chair. Jésus voit en toi. Tout ce qui est en toi, là, Jésus voit ça. Parce que c'est lui qui t'a créé. Ok? Donc, quand Jésus a vu tout cela, là, Jésus a dit, d'accord. Toi, là, c'est pas que je vais me souvenir de toi. Je ne vais même pas me souvenir de toi. Tu vas directement dans le royaume avec moi. Là, à la minute, là. Quand Jésus a dit ça, c'était quoi? Ce n'était pas lui-même son corps que Jésus amenait. Non. Jésus avait pris déjà son esprit. Donc, Jésus allait partir avec son esprit. Donc, Jésus a pris son esprit et Jésus est parti avec son esprit. Et le méchant qui passait tout son temps à se moquer de Jésus, là, lui et son esprit, ils sont restés sur la croix. Donc, lui, là, quand ils vont venir lui trancher la gorge là, directement, lui, son esprit, les deux atterrissent en enfer, dans le feu. Ok? Donc, juste être gentil avec l'être humain que Dieu a créé. Parce que Dieu et Jésus, c'est le même esprit. Hein? Ok? Voilà. Donc, juste être gentil avec l'être humain que Dieu a créé. Ne pas taper sur lui quand ce n'est pas le moment. Ok? Pourquoi est-ce que ce voleur-là avait la pitié pour Jésus? Parce qu'il voyait que Jésus souffrait sur la croix. Il voyait que ce n'était pas le moment de se moquer de lui. En lui disant que non, toi tu es fils de Dieu. Pourquoi tu ne quittes pas sur la croix et puis tu es là sur la croix avec nous? Ce n'était pas le moment de lui dire ça. C'était le moment de lui montrer une gentillesse. C'était le moment de lui faire comprendre que je t'aime. C'était le moment de lui faire comprendre que ma main est tendue. Je ne peux rien faire pour toi, mais ma main est tendue. Et cette main qui est tendue là, à travers cette main, peut-être que Dieu peut faire quelque chose pour toi. Ok? C'est ce qu'il a dit à Jésus. Et c'est pour ça que quand Jésus a dit que là, la minute là,
tu viens avec moi au royaume dans le royaume des cieux. Jésus avait pardonné, tous ses péchés étaient pardonnés. Tous les crimes qu'il a commis sur la terre, pour lesquels on est venu le mettre sur la croix, là, tout était pardonné. Ok? Donc la gentillesse dans la vie, là, c'est très important. Parce que le Dieu qui nous a créés, il a dit que le Seigneur a dit, je vous ai créé à mon image. C'est-à-dire, j'ai regardé mon image, et puis j'ai pris la terre, et puis j'ai parlé sur la terre, et puis j'ai créé l'être humain. Ok? Donc j'ai créé l'être humain à partir de moi, Dieu, même quand je me suis regardé, je me suis dit que non, je peux faire la même chose comme je suis là. Ok? Je peux créer quelque chose qui me ressemble. Donc, je vais créer cette chose. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit que vous êtes créés à mon image. Vous êtes faits à mon image. Donc, toute personne qui tue un être humain, c'est comme si c'est Dieu que la personne tue. Toute personne qui tue un être humain, la personne tue Dieu. Ce n'est pas qu'il tue Dieu parce que Dieu c'est un esprit. Tu ne peux pas le tuer. Mais toute personne qui ose tuer un être humain, la personne, dans le spirituel, la personne, c'est comme si... Non, c'est même pas comme... Toute personne qui tue un être humain, tue Dieu aussi. Alors, celui qui t'a créé là, est-ce que tu peux le tuer? Si tu le tues, qu'est-ce qui se passe? C'est que tu es en train de te maudire. C'est comme tu vois ton père et ta mère, et puis tu les frappes matin, midi, soir. Tu les craches dessus. Tu fais n'importe quoi avec eux, comme s'ils étaient tes esclaves. Pourtant, c'est tes parents qui ont eu des relations, et ta mère est tombée enceinte par la grâce de Dieu. Elle t'a supporté jusqu'à tu es né. Et Dieu lui a donné cette grâce de t'élever jusqu'à ce que tu grandis. Et cette mère, tu ne la respectes pas. Tu ne peux pas respecter la mère et dire la vérité à ta mère, c'est deux choses différentes. Si tu vois que ta mère fait des choses qui ne sont pas bien, c'est ton devoir en tant qu'un enfant de faire asseoir ta mère pour lui dire, ah maman, normalement, ce n'est pas mon droit de te dire ça, mais compte tenu de ce que tu fais, je te dis, il faut changer parce que ce que tu es en train de faire n'est pas bien. Ok? Mais jusqu'à manquer, mais il faut toujours parler ta mère dans le respect. Et si tu vois maintenant qu'elle ne veut pas changer, tu essaies d'être un peu dur avec elle parce que en disant à une personne de changer, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas la personne. Non. Le contraire, c'est parce que tu aimes la personne, c'est pour ça que tu veux que la personne change. Ok? Mais tu peux faire des reproches à ta mère parce qu'elle fait des choses qui ne te plaisent pas. Ou tu peux faire des reproches à ton père. Mais tu ne peux pas manquer du respect à ton père ou à ta mère jusqu'à un niveau qui va choquer les gens. Ou tous tes parents même vont être choqués. C'est un péché devant Dieu. Donc c'est la même chose que l'être humain fait chaque jour. En applaudissant pour dire que quelqu'un n'est qu'à mourir, en applaudissant quand ça ne va pas chez quelqu'un, en applaudissant quand quelqu'un est dans les problèmes, en partant faire des médicaments pour mettre quelqu'un dans les problèmes, en se changeant en démo pour venir attaquer un être humain que Dieu a créé, mais tu es en train de te maudire sans te rendre compte. Tu es en train de te maudire. Il y a des crimes que Dieu pardonne et il y a des crimes que Dieu ne pardonne pas. Ok? Les crimes que tu fais consciemment, les crimes que tu es conscient puis tu fais là, pour que Dieu te pardonne là, il faut que Dieu te pose dans une situation où toi-même, tu vas être face à la mort. Ok? Et quand tu vas sortir dans ça là, tu vas changer. C'est même pas quelqu'un qui va te changer. Hein. Toi-même, tu vas te donner des conseils et puis tu vas changer. C'est comme des fois la prison. Il y a des gens qui vont en prison et la prison les enseigne. Et quand ils sortent, ils deviennent des gens bien. Et il y a des gens aussi qui vont en prison, mais qui pourrissent pour de bon. Ok? Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des situations, il y a des péchés que Dieu pardonne, il y a des péchés que Dieu ne pardonne pas. Il y a des gens que Dieu pardonne, il y a des gens que Dieu ne pardonne pas. Ça dépend comment tu fais ton péché. Ton péché, si tu le fais sciemment, si tu es conscient, c'est-à-dire tu es dans ta maison, tu te prépares la nuit, tu te dis non, cette personne-là m'a fait quelque chose, donc moi je vais aller où lui ôter la vie. Mais ça c'est dangereux. Dieu ne pardonne pas ce genre de péché. Dieu ne pardonne pas parce que c'est un crime que tu as mis en place, tu as bien organisé tout. Et puis voilà. Ok? Par contre aussi, il y a des crimes que Dieu pardonne, des crimes que Dieu pardonne. Un crime, c'est un crime. Tout ce qui est crime est péché. Mais je vais vous expliquer certaines choses. C'est pour ça que je décortique à gauche, à droite. Ok?
Par exemple, quelqu'un qui veut le pouvoir. Par exemple, quelqu'un qui est obsédé par des trucs. Dieu pardonne, Dieu n'aime pas ça, mais quand la personne change, Dieu peut le pardonner. Si la personne est sur le plan, si la personne prend conscience de tout le mal qu'il fait, Dieu peut le pardonner. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit de ne pas juger. Parce que toi, tu ne sais pas ce que Dieu, lui, il peut pardonner. Tu ne sais pas ce que Dieu, il ne peut pas pardonner. Alors, si que la personne est dans un péché et que ce péché-là, à travers ce péché-là, il fait le bien. Et ce bien-là que Dieu regarde, Dieu dit, cette personne-là est un criminel. Cette personne-là fait des sacrifices. Cette personne-là fait ça, fait ça, fait ça. Mais en retour, la personne est très gentille. La personne est très gentille. La personne sait tendre la main à son prochain. La personne sait écouter son prochain. La personne se soucie des fois de son prochain. Mais le diable qui est en lui, là, quand ce diable-là le possède d'une manière qu'il ne se contrôle plus, c'est là où il fait ses bêtises. Mais quand ce diable-là le laisse tranquille et puis lui-même, sa connaissance prend le dessus sur le diable, il fait quand même des bonnes choses. Donc, ce n'est pas lui qui a le problème. C'est celui qui est en lui, là, le démon qui est en lui, là. C'est ce démon-là qui est le problème. Ok? C'est pour ça que le Seigneur nous dit que je n'aime pas le péché, mais j'aime le péché. Parce que le péché, là, Dieu peut le réparer à n'importe quel moment. Dieu peut le délivrer de son péché à n'importe quel moment. Dieu peut le soigner de son péché à n'importe quel moment. Ok? Mais le mal là, ça est toujours là. Le mal sera toujours sur la terre. Mais notre Dieu nous dit de ne pas aller vers le mal. Parce qu'une fois que tu vas vers le mal, que le mal te possède, si lui, Dieu là, tu n'as pas beaucoup de chance pour que lui, Dieu, il puisse te tendre la main là. Ce mal là peut t'emmener au cimetière aussi. Donc le mal a beaucoup d'explications. Ok? Donc vous, mes frères, mes soeurs, vous qui êtes sur les réseaux sociaux là, je vais vous dire que sur les réseaux sociaux là, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et puis on parle. Ok? Le problème de Côte d'Ivoire là, c'est un problème qui est spirituel. C'est un problème de Dieu qui va régler ça. Ok? Pour le moment, c'est le Satan qui règne sur la Côte d'Ivoire. Mais quand le temps de Dieu va arriver là, ce Satan-là va être balayé de la Côte d'Ivoire. Ok? Mais pour que Dieu balaye ce Satan-là, il faut que vous changez votre façon de voir. Il faut que vous changez votre façon de penser. Et il faut que vous changez vos comportements. Parce que vous avez des comportements que Dieu n'aime pas. Ok? Parce que vous avez de la méchanceté. Vous dégradez les gens. Vous êtes dans la méchanceté. Ce n'est plus de la politique. Dans la politique, là, il faut toujours attaquer celui avec qui tu fais la politique. Par exemple, quand moi j'attaque Soro comme ça, j'attaque Soro, j'attaque les soroïstes. Pourquoi? Parce que je demande aux soroïstes que, au lieu d'attaquer M. Gbagbo, au lieu de dénigrer M. Gbagbo pour faire comprendre aux Ivoiriens que c'est Soro qui est bien pour eux là, pourquoi ne pas vendre Soro? Vendre une personne, c'est quoi? C'est-à-dire, il faut dire les qualités de la personne. Il faut dire ce que la personne peut faire. Il faut dire pourquoi la personne veut gouverner un peuple. Il faut dire qu'est-ce que la personne a fait et qu'est-ce qu'il compte faire pour que ce peuple lui donne la confiance, pour qu'il puisse gouverner ce peuple. Il faut que vous prouvez les choses, les qualités de Soro. Ok? Monsieur Gbagbo, moi je peux prouver ses qualités. Pourquoi je suis Monsieur Gbagbo? Je peux prouver ses qualités. Parce que M. Gbagbo s'est battu avec M. Félix Houphouët-Boigny alors qu'il avait des occasions pour prendre le pouvoir de Houphouët. Mais il a dit non. Il a dit non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas me cacher derrière la France et puis prendre un pouvoir. Non, je ne peux pas faire ça. Ok? Parce que ce n'est pas la France que je viens gouverner. Je viens gouverner un peuple qui s'appelle Côte d'Ivoire. Donc c'est ce peuple de Côte d'Ivoire là qui doit m'amener aux choses, au pouvoir. Donc ça c'est un premier premier qualité, je ne sais pas si on dit première qualité ou une bonne. Bon, ça c'est un d'abord. Ok? Maintenant le deuxième point plutôt, ça c'est un premier point. Voilà, ça c'est le bon français. Ça c'est un premier point. Le deuxième point maintenant c'est quoi?
Il y a eu beaucoup de propositions, de Mitterrand, jusqu'à chose, comment il s'appelle même, chose Obama, à toutes ces personnes-là, propositions sur Gbagbo, tout ce que, quand le blanc te dit tout ce que tu veux, on va te donner là. Quand les grands pays là te disent tout ce que tu veux, on va te donner là. Ce qu'ils vont te donner là, c'est toi-même qui fais la liste de ce que tu veux. Ce n'est pas eux qui te proposent, c'est toi-même, tu fais la liste. Tu dis, moi je veux ça, je veux ça. Et puis ils vont tout mettre à ta disposition. Si tu es vraiment si tu les gênes vraiment, si tu as un vrai problème pour eux là, il n'y a même pas de problème, ils vont faire tout. Voilà Draman qui était pauvre, non? Draman, il conduisait le taxi aux États-Unis ici. Pour payer même sa maison, c'était tout un problème. C'est Bédier qui payait des fois sa maison. C'est comme ça qu'il a eu à faire camaraderie avec Bédier. Ok? Parce qu'avant, Bédier était l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et c'est comme ça qu'il a fait la connaissance de Bédier. Ok? Et de temps en temps, Bédier le dépannait financièrement. Aujourd'hui, ce n'est pas lui qui est milliardaire. Pourquoi? Parce qu'il a accepté. Il a accepté ce qu'ils l'ont proposé. Ok? Il a accepté. Écoute-toi, tu vas venir, nous, on va t'utiliser. Voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Tu es d'accord? Oui. Ok, tu restes là. Nous, on va faire le travail et puis on te dépose là. Mais en retour, voilà toi ce que tu vas faire, ce que tu vas faire. Il a été d'accord. Aujourd'hui, Dramane Ouattara est milliardaire. Il est milliardaire. Sa femme est milliardaire. Tous ses enfants sont des milliardaires. Entre-temps, les Ivoiriens crèvent de faim. Ok? Donc, si Gbagbo, Dramane, dans le milieu du gouvernement français, du gouvernement au temps des choses, au temps de Obama, hein, je ne parle pas maintenant, mais au temps d'Obama, dans le gouvernement d'Obama, au le moment où Nicolas Sarkozy a traîné Obama dans les histoires de Côte d'Ivoire, là, hein, à cette époque-là, Gbagbo était plus important que Dramane. Et jusqu'à présent où je vous parle là, le problème de la France, du gouvernement français là, de l'Élysée là, la mafia qui est à l'Élysée là, les problèmes avec lequel ils dorment et puis ils se réveillent là, il s'appelle Koudou Laurent Gbagbo. Ok? Parce que pour eux, ils se disent que de la façon que Gbagbo a eu la vision pour la Côte d'Ivoire, à partir de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique là, et de la façon qu'il est courageux là, et puis il les a affrontés jusqu'à il les a humiliés dans ce monde là. Ils n'ont jamais vu un Africain comme ça. Ils n'ont jamais vu un Africain qui est arrivé à ce niveau là avec eux. Parce que là, avant, quand ça commence à naître, eux ils tuent la personne. Toutes les bombes qu'ils ont mis sur la maison de Gbagbo là, c'était pour le tuer. C'était pas pour l'effrayer, c'était pour le tuer. Ok? S'ils l'ont amené à la haie là, c'était pour qu'il reste là-bas jusqu'à sa mort. Donc si Dieu même l'a mis sa main sur lui et que Dieu même l'a attrapé pour lui donner tout ce courage pour qu'il puisse affronter tout ce qu'il a affronté là, c'est parce que Dieu a un plan pour la Côte d'Ivoire. Ok? C'est parce que Dieu veut le prendre pour faire quelque chose sur la Côte d'Ivoire et à travers la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest ou toute l'Afrique même sera tranquille. Ok? Parce que Dieu aime tout le monde. De la façon que Dieu les aime là, c'est comme ça. De la façon que Dieu aime ces grands pays où on vit là. Et puis ils ont tout le confort. Les pays est bien, il y a la démocratie, il y a tout là. C'est comme ça que Dieu aussi aime l'Afrique. Mais seulement, c'est l'Africain qui n'a encore rien compris. C'est l'Africain qui ne sait pas se défendre. C'est l'Africain qui est corrompu. C'est l'Africain qui ne connaît pas sa valeur. C'est l'Africain qui veut rester esclave du blanc. C'est tout. Sinon, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ok? De la façon qu'il y a des chrétiens qui disent qu'ils vont à l'église, ils s'affichent devant tout le monde. Non, moi j'ai pris, blablabla, ils ont la Bible en main, matin, midi, soir, c'est eux qui parlent de Dieu, mais ils ne font pas ce que Dieu leur dit de faire. Ils ne marchent pas selon la parole de Dieu. Ils sont méchants, ils sont là pour faire des calculs, moi. Ils s'en foutent des autres. Ils ne peuvent pas mettre leur vie en jeu pour sauver la vie de quelqu'un. Ils ne peuvent rien faire. Et quand ils font de ce genre de trucs, Dieu a honte. Et nous, les enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans les différents pays, qui sont partout dans le monde, ils ont honte aussi.
Pourquoi? Parce que c'est ces gens de personnes-là qui font que ceux qui ne connaissent pas le Dieu Tout-Puissant Jésus-là, ils salissent le nom de Dieu. Parce que comment ils salissent le nom de Dieu? Il dit, mais vous dites que vous priez. Vous êtes des chrétiens, matin, midi, soir, vous êtes à l'église. Et puis c'est comme ça que vous comportez. Donc votre Dieu là, ce n'est pas un Dieu qui est bon. Donc c'est l'être humain, c'est l'Africain qui détruit l'Afrique. De la façon que le chrétien là salue le nom de Dieu là, c'est comme ça que l'Africain détruit l'Afrique. Ok? Parce que l'Africain là, lui ce qui l'intéresse là, c'est son compte en banque qui l'intéresse. Ok? Il est dans un combat, il dit il fait un combat, mais il est là en train de faire des calculs. Et c'est pour ça même qu'il y a des gens qui sont dans ce combat, ils sont obligés de se faire remarquer. Ils vont dégrader les gens, ils vont insulter les gens, ils vont faire du bullshit juste pour se faire remarquer. Pourquoi? Parce qu'ils ont une vision, ils ont une autre vision en faisant ce combat de Côte d'Ivoire. Ils se disent que je vais me faire remarquer, comme ça demain celui qui va venir au pouvoir, il saura que moi je me suis battu pour qu'il arrive là. Comme ça moi aussi j'aurai une place. C'est tout. Et quand vous êtes dans ce genre de calcul là, Dieu ne peut rien faire. Dieu va vous laisser dans les mains de Satan. Donc c'est Satan qui va gouverner la Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que vous vous mettez en cause et puis vous changez votre façon de voir, votre façon de vous comporter, oui, votre façon de réfléchir. Tant que vous ne changez pas ça, Dieu ne peut rien faire avec vous. Ok? Dieu est là. Il ne travaille pas avec des pécheurs. Quand ton cœur est noir et que tu es là matin, midi, soir pour faire des calculs sur le dos de la souffrance des êtres humains que Dieu a créés. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de personnes qui souffrent là-bas. Que ce soit des Ivoiriens. Il y a même des étrangers qui ont vécu longtemps en Côte d'Ivoire, qui ne peuvent plus retourner chez eux, qui sont obligés de rester sur la Côte d'Ivoire, qui souffrent aussi, hein, comme les Ivoiriens. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui souffrent. Ok? Donc, si vous dites que vous êtes dans un combat, que vous êtes non seulement vous êtes désordonné, mais c'est du n'importe quoi, la méchanceté, tout. Mais ce combat-là ne va pas aller nulle part. Donc, ce n'est même pas la peine que vous vous fatiguez. Et n'importe qui que vous allez mettre là, si ce n'est pas la volonté de Dieu là, la personne ne peut pas rester là. La personne va être un passage pour Tiam. Et je vais toujours le dire parce que c'est la vérité. Donc, pourquoi moi je supporte Gbagbo? Parce qu'il y a eu des propositions que le monde, que tous ces gens-là qui veulent prendre l'Afrique en otage, qui veulent piller l'Afrique aujourd'hui là, tous ces gens-là, ils ont fait des propositions à Gbagbo. Pour que Gbagbo reste tranquille. Pour que Gbagbo soit comme ceux qui déposent à la tête de nos pays. Là. Pour que Gbagbo soit comme ça aussi. Pour que quand ils disent à Gbagbo, prends tout le café, il faut nous donner ça. Gbagbo les donne. Pour que quand ils vont dire à Gbagbo, le pétrole là, nous on vient pomper. Gbagbo dit, venez seulement. C'est lui-même qui les met le tapis rouge pour qu'ils viennent voler la richesse de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens mangent, ils ont travaillé, ils ont ceci, lui, ce n'est pas son problème. Ok? Son problème là, c'est qu'ils l'ont déposé là, la mission qu'il doit accomplir là, pour que lui, il garde son pouvoir là. C'est cette mission là qu'il va accomplir. Lui, il s'en fout du reste. Ok? Gbagbo n'a jamais voulu ça. Gbagbo n'a pas accepté ça. Gbagbo a dit non. Gbagbo a dit non. Gbagbo a dit, si je me suis mis dans la politique, c'est parce que je veux changer quelque chose en Afrique. C'est parce que je veux changer quelque chose en Afrique. Parce que je veux que le blanc me voit comme son frère. Le blanc me voit comme un être humain. C'est tout. C'est pour ça que je me bats. Je ne me bats pas pour être riche. Gbagbo même l'a dit que si tu veux être riche là, il faut aller faire des business, il faut aller faire affaires. Il ne faut pas venir dans la politique. Parce que dans la politique là, tu viens pour servir le peuple. Tu ne viens pas pour être riche. Donc tous les Soros là qui sont riches là, c'est parce qu'ils ont tué des Ivoiriens. C'est parce qu'ils ont pris de la richesse qui revenait de droit aux Ivoiriens. C'est-à-dire ce qui revient de droit aux Ivoiriens. Le café des Ivoiriens, le cacao des Ivoiriens, l'or des Ivoiriens. Tout ce qui appartient aux Ivoiriens. C'est ça que les Soros là, ils ont pris. C'est avec ça qu'ils sont riches. Sinon, Soros, dans quel bureau il a travaillé? Si ce n'est pas être au devant d'une bande de rebelles. Okay? Donc quand moi, des fois, je vois les gens, non, on suit Soros. Mais tu suis Soros pourquoi? Soros là, c'est quoi? Faut déposer son carnet d'adresse là. Qu'est-ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire et qu'est-ce qu'il compte faire? C'est quoi son parcours? Parce que tu es obligé de le défendre dans le mensonge. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es en train de garantir ton avenir. C'est tout. Sinon, ce n'est pas autre chose. Ok?
Donc, Gbagbo, moi je suis Gbagbo, ce n'est pas pour la personnalité de Gbagbo, ce n'est pas pour le visage de Gbagbo, non, ce n'est pas pour la vie privée de Gbagbo. Moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je suis Gbagbo pour les idées qui est dans sa tête. Ok? Pour ce qui, la vision qu'il a sur l'Afrique, là. Moi, c'est pour ça que je le suis. Ok? C'est pour ça que je le suis. Ok? Parce que si quelqu'un me demande tout de suite pourquoi tu suis Gbagbo là, je vais commencer à lui parler jusqu'à pendant 5 heures, 6 heures de temps, sans même me fatiguer. Parce que Gbagbo a laissé beaucoup de choses. Gbagbo a laissé beaucoup de traces. Ok? Quand il se battait, quand il était en train de combattre Oufoué l'a proposé toutes sortes d'argent. Gbagbo n'a jamais accepté ça. La France l'a proposé, Gbagbo n'a pas accepté. Obama l'a proposé, Gbagbo n'a pas accepté. Gbagbo, il a une vision. Et quand tu fais un combat, il faut avoir une vision. Parce que c'est dans ta vision là que Dieu va s'impliquer et puis il va combattre tes ennemis. Ok? C'est parce que Gbagbo a une vision, c'est pour ça que ses ennemis vont toujours tomber. Ce n'est pas lui-même qui les fait tomber, c'est Dieu qui les fait tomber. Parce que la vision de Gbagbo là, c'est aussi la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu te dit que aime ton prochain comme toi. Et Gbagbo aime son prochain comme lui. Parce que si Gbagbo n'aimait pas son prochain comme lui, là, il y a longtemps, je dis Gbagbo est milliardaire, il est dans son petit coin tranquille, en train de faire ses croisades partout, dans les bateaux, dans les avions, en train de voyager partout. Ok? Ou même rester au pouvoir, en Côte d'Ivoire, jusqu'à mourir au pouvoir. Parce que eux, là, tant que tu les sers, là, eux, ils n'ont pas de problème avec toi. Hein. Ok? Alassane, là, ils ont un petit problème avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'avec Alassane, le pays n'est pas stable. Les Ivoiriens sont divisés. Donc, ce problème-là les dérange beaucoup. Donc, eux, ils veulent quelqu'un qui va venir, tu vas piller la Côte d'Ivoire pour les donner, et puis le pays est normal. Quelqu'un comme Oufoué. Okay? Au temps de Oufoué, là, la France faisait la même chose qu'ils sont en train de faire là. Mais comme Oufoué était intelligent, Oufoué faisait de sorte que l'Ivoirien ne puisse pas savoir. Okay? C'est pour ça que la Côte d'Ivoire est plus construite que les autres pays. Parce qu'ils exploitaient la Côte d'Ivoire, mais Oufoué leur disait, venez me construire mon pays. Okay? Donc l'intelligence, c'est très important. Alors la méchanceté, les trucs qui ne sont pas bien là, tout ce que vous faites là, qui n'est pas bien, haïr quelqu'un, applaudir quelqu'un qui est malade, toutes ces bêtises, la méchanceté, faire un combat dans l'hypocrisie, dans le mensonge, toutes ces bêtises-là. Vous croyez que vous allez arriver loin avec ça? Vous n'allez pas arriver loin avec ça. Donc, je vais bientôt m'arrêter. Mais vous, les Ivoiriens, c'est à vous que je parle. Hein? J'ai ménagé tout pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Hein? Quand tu es un être humain, là, ton prochain, là, il faut toujours l'aimer. C'est très important devant Dieu. Ok? Voilà. Donc, tous ces gens-là que vous suivez, là, suivez-les, mais gardez votre intelligence. Gardez votre façon de voir. Suivez-les seulement peut-être que pour passer un peu le temps. Mais quand vous voyez que quelqu'un va dans une méchanceté, en train de détester un être humain,